Bonjour à tous chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture karmique de Miguel. On se retrouve tout de suite après. Alors, je vais dire bonjour donc à tous ceux qui vont peut-être nous écouter. Et nous sommes aujourd'hui pour ensemble avec un charmant jeune homme pour sa lecture karmique. Alors, la première chose qu'ils m'ont donnée, c'est le terme antiquité. Donc, ça présage forcément comment dire, d'une époque. Et ils m'ont donné, je vais vous la donner tout de suite, mais ils m'ont donné vraiment l'époque précise après, une fois dans la lecture, mais je vous la donne maintenant. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une vieille vie. D'accord? D'accord. Alors, nous sommes donc en Grèce antique. Mais enfin, vous allez voir, on me parle d'Antioche. Antioche, c'est pas la Grèce, hein. Je crois que c'est la Perse. Donc, mais vous allez voir pourquoi après, parce que vous allez être, il y a toute une partie de votre vie qui se passe du côté d'Antioche, d'accord? D'accord. Mais vous êtes né en Grèce antique. D'accord, ça me fait penser à un prénom. Ah, Antioche? Oui. Ah bah peut-être que ça existe, oui, effectivement. Mais là, c'est vraiment le nom d'une ville, je crois, hein. D'accord. Alors, je sens des odeurs d'encens. Vous voyez, je sens des odeurs qui sont lourdes, orientales, hein. Je sens vraiment l'Orient là-dedans. D'accord? Alors, la première image que j'ai de vous, vous êtes sur un char. On me dit que vous êtes un guerrier. Un combattant, me dit-on. Vous êtes donc un homme, hein, voilà. Et vous êtes de stature fort et puissant. Hein, on me dit que vous êtes très fort dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que physiquement, vous êtes vraiment très athlétique. Et vous êtes fort parce que vous émanez quelque chose de très puissant. Hein, on vous craint. Alors, on va voir pourquoi après, hein. Vous êtes brun, hein, on me montre vos cheveux, je ne sais pas pourquoi, il y a certainement un intérêt à me montrer les cheveux. Les cheveux sont très courts et ils sont bruns, hein. Je vous vois quand même assez typé, vous voyez, dans l'apparence. C'est-à-dire que vous êtes plutôt mat de peau, les cheveux bruns, voilà, je vois quelqu'un d'assez typé dans le physique. On me donne votre prénom. On me dit que vous vous appelez... Alors, j'ai entendu deux choses, mais je penche plus pour une que l'autre. On m'a d'abord dit Pénos, mais je pense que c'est Pélos. Pélos, ça me parle plus, oui. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Pélos, hein, c'est plus que Pénos. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a donné les deux termes, mais c'est peut-être moi qui ai mal entendu et on me l'a rectifié après, hein. Au moment où si vous voulez, la cassure, la fracture va s'effectuer, vous aurez 24 ans. Ah, mon âge maintenant, d'accord. Ah, vous avez 24 ans? Oui. Ah bah d'accord, bah voilà. Plus pour longtemps, mais oui, pour l'instant j'ai 24 ans. D'accord. Alors, on me dit que vous êtes respecté par vos actions de guerre. Vous êtes hyper stratégique. Vous avez un esprit très analytique, très... vous voyez, quand il y a une situation un petit peu d'urgence, hop, tac, 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 vous, ça fait... les pièces s'assemblent et vous trouvez la solution, d'accord? La plus adéquate. Donc, vous êtes vous êtes intelligent, mais vous avez cette intelligence-là de la stratégie de guerre, hein. On me montre d'ailleurs... excusez-moi, je vous ai coupé, mais on me montre comme un échiquier. Vous voyez, vous avancez des pions, hein, ça, vous savez bien faire. C'est quelque chose que vous maîtrisez. Alors, on me dit qu'on vous respecte et forcément, on vous craint. Vous êtes à la tête d'une armée, donc vous avez quand même un poste très, très important.
hein. D'accord. Vous n'accordez que très peu de place, voire pas du tout, aux sentiments. Alors, on va voir pourquoi après, hein. Vous êtes extrêmement dur. Alors, là, on va revenir sur votre enfance. Ils me font voir la manière dont vous êtes venu sur Terre. Donc, vous avez été abandonné par votre mère dès la naissance. D'accord. Mais alors vraiment, tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu même pas un jour, hein, ça a été instantané. Alors, votre mère était prostituée et elle vous a abandonné donc dès que vous êtes né. Et vous ne connaissez ni son nom, ni son prénom, vous n'avez aucune trace. Par contre, on vous le dit que vous avez été abandonné, on vous l'a dit, hein. D'accord. D'accord? Donc, voilà, c'est quelque chose qui est imprimé dans votre cœur et dans votre mémoire, hein. Et en fait, à cette maman, vous lui en voulez beaucoup. C'est une grosse blessure pour vous, hein, cette blessure d'abandon. D'accord. D'accord? Alors, après cela, bah, vous avez été vendu comme esclave de maison quand vous avez commencé à grandir. Mais en fait, il n'a pas été possible de vous garder à cet emploi-là. Ce n'était pas possible pour vous, car vous étiez tout le temps source de querelles et de bagarres permanentes. D'accord. Hein, vous suscitiez tout le temps les bagarres, les conflits, etc. Donc, les gens qui vous avaient acheté, hein, voilà, ça, on m'a pas montré parce que je pense que ça n'a pas grande importance en fait. Eh bien, ont décidé, au vu de votre force et de votre agressivité, hein, surtout, de vous mettre au combat. Donc, on va vous envoyer dans une école, on va dire, de combat, une école d'armée. Mais alors, je vois ça vraiment en termes d'école, quoi, hein. C'est vraiment, on apprend l'art de combattre. Et là, vous avez le sentiment pour la première fois d'être à votre place. Vous excellez tout de suite. Vous avez donc vous êtes très rapidement repéré et vous êtes donc voilà, envoyé dans cette école de combat. Vous allez être formé militairement, hein, c'est pas des combats de gladiateurs ou je sais pas quoi, hein, c'est vraiment pour aller combattre, hein, vraiment au premier sens du terme. Vous n'avez laissé aucune place à la sensiblerie ou à l'affection. En fait, ça, on y revient, hein, c'est tout au long de votre enfance, il n'y a aucun geste d'affection, il n'y a aucune sensiblerie de votre part, vous ne pleurez pas, vous gardez toutes les émotions pour vous. On a l'impression de l'extérieur que vous êtes difficilement atteignable. Mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est pas ça du tout, hein. Mais c'est ce que vous semblez paraître, en tout cas. La seule... comment je vais pouvoir dire ça? Alors, je vais aller directement au but. Vous fréquentez énormément les prostituées, parce que c'est la seule issue pour vous d'avoir quand même mais oui, voilà, d'avoir un petit peu quand même de retour et puis d'affection. Enfin, si on peut appeler ça de l'affection, c'est pour allez, je vais être un peu trivial, c'est pour dans un dans un but d'assouvir des besoins naturels. Et il y a ça, ok, mais c'est aussi j'ai envie de dire, c'est la plus grosse part quand même, le côté charnel vous apporte quand même énormément, hein, d'accord, de chaleur, tout simplement. Mais alors, vous les traitez avec beaucoup de mépris, parce que vous avez en tête votre mère qui vous a abandonné. Donc, vous allez à la recherche, vous allez vraiment au-devant de ces jeunes femmes-là, mais vous les traitez vraiment avec beaucoup de mépris. Vous avez
en tête vraiment de comprendre les raisons de son abandon. Vous ne le savez pas, c'est pas conscient chez vous. Mais en allant voir ces prostituées, vous espérez avoir un indice, qu'elle vous donne peut-être une expérience de vie qui va faire écho avec la vôtre, etc. Vous cherchez des raisons, en fait. Hein. C'est votre principal but, mais qui est très inconscient. Alors là, on m'explique que vous montez en grade très rapidement et vous commencez à vous démarquer par votre bon sens, donc une certaine intelligence, et votre stratégie, hein, ça revient. Donc vous gagnez beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Vous allez tomber. Alors là, je pense que c'est à Antioche que tout ça se passe. Voilà, là on est à Antioche. Alors, je pense que, quand je dis je pense, c'est qu'on me fait voir des images. Hein. Et moi j'interprète, donc je dis toujours avec beaucoup de précaution, je pense que, parce que voilà. Mais je pense que on vous a demandé d'aller combattre, peut-être pour avoir des terres, etc. Et que vous êtes arrivé dans ce coin-là, et que vous avez quand même baissé les armes parce que vous avez certainement, il y a eu une conquête qui a été effectuée et vous avez pris possession de cette partie de cette partie de cette région en fait, hein, qui est Antioche. Bon. Il faudrait vérifier, hein, vous pourrez faire des recherches si effectivement les Grecs sont allés conquérir Antioche. Alors, donc vous allez tomber amoureux d'une prostituée, hein, donc lors d'une conquête, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, elle vous subjugue par sa beauté. Alors, tout d'abord, vous êtes subjugué par sa beauté. Alors, je vais vous la décrire. Elle a des grands cheveux, des longs cheveux, tout noirs. On me montre que ses cheveux sont très brillants. Voyez, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, hein, comme on me le montre. Elle a des yeux un peu, comment vous dire, effilés. Vous voyez, un peu comme une asiatique un peu. Vous voyez, un peu, pas bridée, hein, mais vraiment très très effilée. Et elle a les yeux vraiment très noirs. Et en fait, c'est son regard qui vous perturbe. Elle a vraiment quelque chose dans le regard qui fait que on a envie de baisser les yeux. Vous voyez ? D'accord. Hein ? Bon, au-delà de ça, c'est une belle jeune femme, hein, avec tout ce qu'il faut, voilà, avec des atouts très féminins. Voilà. Alors, elle a un sacré caractère parce qu'elle vous traite également avec beaucoup de mépris, elle aussi. Et alors, c'est ça, dans un deuxième temps, qui va vous plaire, en fait, qui va vous attirer. Elle vous craint pas. Alors que tout le monde dans votre entourage vous craint, les prostituées d'habitude que vous fréquentez, bah, vous craignent aussi forcément, hein. Mais alors elle, pas du tout. Et là, vous n'êtes pas habitué, donc ça vous intrigue et ça vous plaît beaucoup. Donc vous retournez souvent la voir, vous êtes vraiment attiré par elle. Et vos rencontres sont de plus en plus importantes pour vous, hein. Vous y prenez vraiment goût, vous avez... il y a un plaisir charnel, effectivement, bien entendu, mais elle sait vous apprivoiser. Voilà, elle a trouvé le truc pour vous apprivoiser, il n'y a pas d'autre terme. Elle vous fait parler également. Hein, vous échangez énormément, je vois beaucoup de discussions. Hein, il n'y a pas que des échanges physiques, il y a beaucoup d'échanges verbaux. Je crois qu'on va dire ça comme ça. Donc vous prenez, mais alors seul, sans lui en parler, vous prenez la décision de la faire sortir de sa condition. C'est-à-dire qu'elle est elle-même esclave. Et vous, maintenant, vous êtes forcément un homme libre, hein, puisque vous avez... voilà, on vous a donné votre liberté parce que vous avez gravi les échelons, etc. Et donc, vous êtes en capacité d'acheter la liberté de quelqu'un. Et vous décidez d'acheter la sienne. Et quand elle la prend, elle vous donne le sentiment d'être heureuse. Donc, bah, vous allez les deux pieds dans le plat, hein, vous achetez une maison, vous l'installez dedans, et vous lui donnez les clés.
de cette maison-là, parce que vous devez certainement repartir pour guerroyer, etc. Donc du coup, c'est sa maison, hein, pour le coup. Et alors, pour vous, si vous voulez, et pour elle surtout, le fait de donner les clés de cette maison, mais c'est de lui donner un petit peu tous les pouvoirs. Et là, on va rentrer un petit peu dans la deuxième partie de la lecture, où les choses vont un petit peu se gâter. Donc, vous repartez combattre, et durant les combats, on vous rapporte des rumeurs, et ces rumeurs viennent à vos oreilles durant votre absence, en fait, hein, parce que vous êtes reparti ailleurs. Comme quoi votre femme se conduit de façon inacceptable. Donc elle vous trompe, elle reçoit des hommes, etc. Enfin, elle mène une grande vie, hein, je mets des guillemets dans la grande vie. Hein. Elle dilapide la fortune aussi, c'est-à-dire que vous lui aviez laissé de l'argent, elle dilapide tout, voilà. Donc vous rentrez beaucoup plus vite que prévu. Et quand vous rentrez, c'est l'incompréhension pour vous. Donc d'abord vous constatez les dégâts, j'ai envie de dire. Elle ne ment même pas, hein, elle n'essaye même pas de mentir. Et vous lui demandez des explications. Et là, si vous voulez, vous allez voir le vrai visage de cette femme, en fait. Et on m'a dit quelque chose de très fort, donc je vais vous le répéter tel quel. Elle vous crache à la figure. Hein? C'est-à-dire que, comme si elle crachait son venin, finalement. Elle vous dit qu'elle ne vous aime absolument pas, et en plus de ça, qu'elle souhaite vous détruire. Elle aussi, elle a des comptes à régler, voyez. Donc vous apprenez, quelque temps plus tard, mais très rapidement, vous apprenez qu'elle est enceinte. Et comme vous n'êtes pas sûr de votre paternité, forcément, puisqu'elle a eu des amants, eh bien, ça vous pose question quand même. Donc, elle décide de garder l'enfant jusqu'à terme. Et quand il naît, vous décidez tout de suite de le supprimer, ce bébé. Vous ne voulez pas en entendre parler. Alors, forcément, vous ne faites pas ça de gaieté de cœur, hein, parce que vous avez toujours une petite part de vous qui vous dit que vous êtes peut-être le père de cet enfant. Donc, c'est un drame absolu pour vous, car on me donne que vous reproduisez quand même si là, vous tuez l'enfant, vous ne l'abandonnez pas, mais vous reproduisez le même schéma qu'on vous a fait subir. D'accord ? Donc, vous avez quand même cette conscience de vous dire je recommence les mêmes erreurs. Tout ce que je ne voulais pas, je suis en train de le faire, en fait. Et quand elle apprend votre geste, alors tout ça, ça se fait vraiment hyper rapidement. Hein, elle veut vous tuer, mais je vois la scène, elle veut vous tuer, mais vous êtes bien plus fort qu'elle, donc elle n'arrive même pas à vous tuer. Hein. Et alors, ça vous met le point final, en fait, parce que vous allez décider de vous débarrasser d'elle. Et là, ça part en cacahuète, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que vous allez décider donc de vous débarrasser d'elle. Donc, vous allez la tuer. Et vous ne demandez même pas à quelqu'un de le faire, hein, vous le faites vous-même. Par contre, vous êtes en constat d'échec, on peut dire ça comme ça, et ça vous est insupportable. Donc, vous allez mettre fin à vos jours également à la suite. Hein. C'est-à-dire que vous la tuez, vous vous tuez juste derrière. D'accord. Voilà. Donc, bon, c'est jamais très gai les lectures karmiques, hein, je vous rassure. Bon, nous, on va se quitter là et je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on a des choses, enfin vous avez des choses à me dire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.